Vous connaissez déjà tous probablement ce son. C'est Shujo A de Shinamota. C'est un artiste japonais sur lequel je me suis penché assez récemment. Et il a une backstory très tragique. C'est pourquoi j'aimerais faire cette vidéo à propos de lui. De son pseudo Powa Powa P, également connu comme Shinamota, son vrai nom est Mizoguchi Ryo. Il était un compositeur affilié au label musical japonais Ginga et il est né le 9 mars 1995. Dès son jeune âge, il s'intéressait aux instruments de musique et a commencé à composer de la musique assistée par ordinateur à 14 ans. Lorsqu'il était en deuxième année de collège, il a gagné en notoriété grâce à la composition de musique Vocaloid. Il s'est fait connaître sous le nom de Powa Powa P, avec des chansons utilisant Vocaloid rapidement gagnées en popularité, notamment avec sa série Strobe. Après une pause en 2011, il revient en 2012 avec un album qui reçoit des avis partagés. En plus de la musique, il s'essaye à l'écriture de bande dessinée. Il est reconnu pour sa production sonore unique et son approche sensible de la musique, passant de la scène Vocaloid à la musique pop. Vocaloid est un logiciel de synthèse vocale développé par Yamaha Corporation. Il permet de créer du chant synthétique à partir de paroles et de mélodies écrites par l'utilisateur. Les utilisateurs saisissent des paroles et une ligne mélodique, et le logiciel génère une voix. Souvent, les voix utilisées étaient des voix de personnages virtuels comme par exemple Hatsune Miku. La musique Vocaloid souffrait beaucoup de stéréotypes comme Vocaloid c'est juste Hatsune Miku, la musique Vocaloid c'est toujours de l'électropop kawaii, ce n'est pas de la vraie musique car ce ne sont pas des vrais chanteurs, ou encore les chansons Vocaloid n'ont pas de sens ou de profondeur, etc. etc. Shina parle beaucoup de ses débuts difficiles et de son ambition de dépasser les clichés liés au Vocaloid. En mélangeant influence rock et créativité, il veut équilibrer popularité et expérimentation. Son objectif est simple, vivre de la musique, s'affranchir des limites du monde Vocaloid et à terme, créer un studio tout en continuant d'innover. Shina commence à avoir beaucoup de succès, ce qui l'effraie mais le pousse à faire mieux. Aussi à travers son album Kokegane no Uta, il exprime sa transition personnelle entre 17 et 18 ans, entre l'adolescence et la période vers l'âge adulte. Initialement réticent à ce que son âge définisse son talent, Shina a embrasé sa jeunesse comme une force. Il explique « Utilisons notre jeunesse comme une lance plutôt que comme un bouclier ». Shina avait beaucoup de perspectives futures. En dépit de son succès précoce, il aspire à des objectifs simples et personnels, comme posséder un Shiba et une maison accueillante. Il est en quête d'équilibre entre la sincérité de ses émotions et les défis techniques, offrant une musique qui résonne profondément avec des auditeurs de tout horizon. Uploadé en 2013, qui comporte la voix de Kagamine Rin. Au début, la chanson ne s'est pas trop fait connaître. Elle était populaire certes, mais elle explosera grâce à TikTok, où de nombreux utilisateurs l'utilisent dans des edits cringe sans connaître la vraie signification derrière cette chanson. La chanson reflète la lutte de Shina pour l'estime de soi et le poids de ses erreurs passées, alors qu'il s'interroge sur sa place dans le monde et sur la possibilité d'être un jour pardonné. Les images récurrentes de froideur, de vitesse et de peur représentent une spirale de détachement émotionnel, de regret accablant et un sentiment d'incapacité à suivre le rythme de la vie ou à échapper à son propre esprit. Beaucoup de gens la qualifieront de cringe et edgy sans connaître l'état mental de Shina à cette époque. Beaucoup jugent sans connaître.
Dernier album, Ikiru. Ikiru est un album conceptuel marquant ses 20 ans, retraçant son parcours de vie à travers 13 chansons. Shina décrit sa vie comme celle d'un manga, fait de haut et de bas, marqué par des périodes difficiles comme l'intimidation à l'école et des problèmes de santé mentale. Ses expériences d'adolescente aussi, notamment les critiques en ligne et la pression de réussir ont profondément influencé sa musique. Et bien qu'il soit conscient des difficultés et des incertitudes de l'avenir, il s'engage dans une nouvelle phase de sa carrière, cherchant à s'exprimer de manière authentique, tout en explorant les complexités de la vie. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Akapen Onegai Shimasu. Ceci est la dernière chanson postée par Powapowape. C'est une chanson très poignante avec une signification qui fait parfois débat, mais beaucoup pensent qu'elle reflète une certaine forme de dépression, voire même de pensée suicidaire. Powapowape est décédé le 23 juillet 2015, à l'âge de 20 ans, le même jour où il posta Akapen Onegai Shimasu. Shinamota n'avait que 20 ans lorsque sa vie s'est finalement arrêtée. Son dernier tweet était « Maintenant que je suis adulte, j'ai perdu mon charme. On dirait que je ne suis pas censé grandir. » Les raisons du décès n'ont pas été divulguées, mais la plupart des gens sont d'accord pour dire que c'était probablement un suicide. Powapowape souffrait d'une grande dépression et avait une réelle détresse mentale qui l'a poussé à en finir. C'est la fin d'un grand artiste, à seulement 20 ans. Bien qu'ayant plusieurs objectifs futurs, comme il indiqua dans des interviews, il n'aura finalement pas su faire la passerelle entre l'adolescence et l'âge adulte. Rongé par une profonde dépression, enfermé dans un enfer mental, sa musique a toujours été marquée par ses propres expériences de vie, créant des chansons absolument uniques et touchantes. Malgré ça, l'ignorance de certains qualifie sa musique de cringe et edgy. S'il vous plaît, avant de commenter et de mettre des critiques, intéressez-vous à l'artiste derrière. Powapowape, Shinamota, était sans aucun doute un grand artiste ayant marqué l'esprit de beaucoup avec sa musique. C'est la fin de cette vidéo. Shinamota est un artiste que j'ai découvert assez récemment et je me suis intéressé à sa musique et j'ai bien fait, sachant la backstory tragique qu'il y avait derrière cet artiste. Ces chansons m'ont beaucoup touché. Je vous conseille aussi de, si jamais vous allez écouter ces chansons, de lire éventuellement les lyrics, sauf si vous comprenez le japonais. Je vous conseille aussi d'aller voir la chaîne YouTube de Wispy. Il a fait une vidéo qui s'intitule The Tragic Backstory Behind Young Girl A. C'est une vidéo qui m'a beaucoup aidé à réaliser celle-ci. J'ai aussi utilisé toutes les sources qu'il a mis dans la description, donc je mettrai sa vidéo et toutes ses sources aussi dans la description. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.